Babzouille, on dit quoi? Donc là, c'est l'avant-avant-dernière vidéo de la série où je suis seule parce que je vous réserve une surprise pour les 2 dernières vidéos. Ah, je ne serai pas seule. Stay tuned. Mais de toute manière, si vous êtes malin, vous savez déjà c'est quoi la surprise. Donc pour les 2 derniers thèmes, je ne serai pas seule. Mais là, pour l'heure, avant d'aller plus loin, je t'invite tout de suite là maintenant. Je répète tout le temps, faut aller. Tu vas sur Instagram, tu cherches La Babs et La Babs Citation si tu n'es pas déjà abonné parce que c'est là-bas que tout se passe. Tu loupes très mal, surtout sur La Babs, c'est là-bas où je monte my craziness, etc. Donc je t'invite à t'abonner tout de suite. Bref, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Donc on poursuit notre série sur l'amitié et aujourd'hui on va parler de l'importance d'être ami dans le monde professionnel ou plutôt en tout cas de s'entourer d'amis pour vos collaborateurs les plus proches en fait. Vraiment, genre vos bras droits, les personnes avec qui vous êtes associés, c'est hyper méga important d'être amis. C'est bizarre parce que quand j'ai eu la vision en fait de faire cette série sur l'amitié, ça faisait pas partie des sous-thèmes en fait. J'avais pas prévu de parler de amitié et monde professionnel. Et plus j'avançais, plus le Saint-Esprit me parlait et il m'a dit fais un thème sur l'amitié dans le monde professionnel. Et c'est après j'ai réalisé que c'était archi méga super important pour Dieu. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le monde professionnel aujourd'hui est très attaqué spirituellement en fait, est très attaqué par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le travail c'est le trésor de l'homme. Le Seigneur le dit clairement dans la Bible, en Proverbe, je ne sais plus, c'est Proverbe 2,15, en tout cas je vous mettrai la référence, que le trésor de l'homme c'est son activité. Bon, d'ailleurs même on va lire, ouais, c'est Proverbe 12,27. Donc attendez que je cherche un peu. Il faut quand même faire la pasteur ou je ne sais quoi. Voilà. Proverbe 12,27, je crois que c'est la version en plus français courant. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Pour vous montrer que pour Dieu, c'est trop important. Et il faut savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, donc quand il a créé Adam, la première chose même qu'il lui a dit, c'est qu'il lui a confié une mission, un travail. La mission, quelque part, c'est le travail. Et pour cela, on va revenir en Genèse 2,15 aussi. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça montre très bien en fait que travailler là pour Dieu c'est important. Maintenant, quel type de travail plaît à Dieu? Parce que de nos jours, avec le péché qui est entré dans le monde, il y a tout type de travail. Ce qui plaît à Dieu, c'est le travail en fait qui le glorifie, c'est lorsqu'on le sert. Maintenant, en général, quand on parle de servir le Seigneur dans le monde professionnel, les gens pensent en fait que pour servir le Seigneur, il faut forcément être appelé au ministère. Quand je dis au ministère, c'est les 5 ministères. Prophète, pasteur, évangéliste. En tout cas, bref, il faut être entre guillemets entre les 4 murs de l'église. Alors que non, en fait, c'est faux. C'est pas vrai. En fait, on sert le Seigneur, même là, dans ce que je suis en train de faire une vidéo là, je suis en train de servir le Seigneur. Et on sert le Seigneur même sans parler forcément de lui. C'est-à-dire que ce qui glorifie le Seigneur, peu importe ce que tu le fais, comme il le dit dans sa parole, que ce soit pour le manger ou le boire, fais-le pour la gloire de Dieu. Et c'est en gros, sois intègre, sois droit et applique ma justice dans ton travail. C'est tout. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de parler de Dieu, mais vous savez, le monde professionnel est un monde qui est trop attaqué par le diable, comme je dis, où on trouve l'hypocrisie, les comparaisons, où on trouve les faux coups. Franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout, c'est vraiment perverti. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière, c'est là où nous on doit arriver en fait avec un système de pensée vraiment totalement différent. Je sais que là, à ce moment, vous me direz, mais Cindy, où est le rapport avec l'amitié? Mais justement, c'est super méga important d'être justement ami avec vos associés. Exemple, si par exemple vous êtes un chef d'entreprise ou autre, vraiment là en fait, là je vais vraiment parler pour mon cas parce que j'ai créé une association qui s'appelle Aïka, mais j'aurai l'occasion de la présenter un peu plus au fil des mois, etc. C'est très très important en tout cas pour un directeur d'entreprise ou autre, en tout cas la personne qui a la vision de l'entreprise, qui a la tête, de s'entourer. En tout cas, ses collaborateurs les plus proches, que ce soit des amis. Je ne parle pas d'être ami avec tout le monde parce qu'effectivement, les grandes multinationales où il y a plus de 400 employés, je pense même que le PDG ne connaît pas tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui sont close to you, là, ils doivent être vos amis avant d'être vos collaborateurs. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas citer de marque en particulier, mais je sais que vous savez que ça existe. Forcément, si vous cherchez, vous verrez. Mais combien de grands leaders, combien de grands DG qui avaient des idées, mais
des belles idées en tout cas d'entreprise se sont fait avoir par leurs collaborateurs qui en plus n'ont pas vu le coup venir parce que c'était soi-disant des amis en fait, des personnes qui ont retourné la société pour eux, qui ont éjecté le leader, etc. et qui se sont retrouvés finalement ruinés ou qui ont perdu leur idée. Et quand je préparais, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais le problème, c'est qu'à la base, ils n'étaient pas réellement des amis. Parce qu'un vrai ami, quand vous êtes vraiment amis, même si, comme j'ai eu à en parler déjà dans les autres vidéos, même s'il y a des sentiments de jalousie, de comparaison qui viennent, etc., on en parle. On en parle. Et un vrai ami, il n'est pas là pour essayer de vous casser. Il est là plutôt pour qu'on essaie tous les deux d'avancer et que tous les deux on tire profit. Mais pour la gloire de Dieu, ou bien tout simplement pour la cause qu'on défend. Si vous n'êtes pas chrétien, pour la cause qu'on défend et non pas pour nos intérêts personnels. Alors que malheureusement aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est chacun cherche à tout simplement en fait à se servir en gros. C'est mes désirs, c'est mon moi, etc. Et là, c'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Et par exemple, j'ai un témoignage à vous partager parce qu'en général, quand je fais des vidéos, les thèmes que j'aborde, c'est du vécu parce que je trouve que forcément tu comprends encore plus en profondeur la parole de Dieu, etc. Quand tu vis la situation, ou même sans être chrétien, quand tu vis la situation, c'est plus facile pour toi d'en parler. Et comme je vous l'ai dit, je suis donc fondatrice de l'association qui s'appelle Aïka. Pour l'instant, j'en parle pas parce qu'on en pose. J'ai créé cette association avec mon amie et cofondatrice il y a 3 ans. Elle et moi, on était amis, on avait 14 et 15 ans. Aujourd'hui, on a 26 et 27 ans. Donc, on était vraiment des bonnes amies, en fait, avant de se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire que pendant toute la préparation du projet, ça s'est très bien passé parce que même s'il y a eu des moments difficiles et autres, le fait qu'on était d'abord amies avant d'être collaboratrices, ça fait que même quand il y a eu des petits couacs et autres, on a réussi à surpasser ces soucis. Maintenant, quand je vous parle que c'est super important d'être entouré des bonnes personnes, c'est que au fur et à mesure que le projet avançait, que l'association grandissait, on a eu besoin forcément de personnes qui ont intégré l'association, mais des personnes qui malheureusement étaient mal intentionnées, qui ne venaient pas en tout cas dans le projet pour vraiment travailler, qui venaient pour, encore une fois comme je dis, se servir eux personnellement. Et malheureusement, il y a eu certains esprits qui sont venus, qui n'étaient pas prêts, qui ne savaient pas qui ils étaient et qui ont commencé en fait à raconter, à nous diviser, clairement, à nous diviser avec mon amie en question. Aujourd'hui, avec du recul, on peut le dire et tout, surtout elle, il commençait à mettre des mauvaises pensées en elle, ou comme si en fait moi j'essayais de forcément me faire voir plus qu'elle et autres. Vous voyez comment ça va vite. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à surpasser donc ce que le diable a essayé de faire, ce que finalement l'esprit malin, les mauvais esprits, les esprits pervertis et autres ont essayé de diviser? C'est que elle et moi on se connaissait quand même. En fait, à un moment, on s'est dit, mais attends, on fait quoi? En fait, on va pas se diviser, on va pas arrêter, on va pas se prendre la tête pour ce projet, alors qu'avant même ce projet, on est amis. C'est qu'on est quand même des bonnes amies avant. C'est pas un projet professionnel qui va venir nous diviser. Et c'est là où j'ai compris que pourquoi le monde dit tout le temps que oui, si vous ne voulez pas gâcher une relation amicale ou amoureuse, ne travaillez pas ensemble. Et aujourd'hui, je peux le dire que je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce que pour moi, si tu n'es pas capable de travailler avec ton mari ou ta femme ou ta très bonne amie ou ton très bon ami de longue date, c'est que à la base, c'était pas un bon ami. Parce que forcément, oui, il y aura la tempête. Oui, il y aura peut-être des tentatives de déstabilisation. Oui, il y aura peut-être des tentatives de séparation. Mais la véritable amitié, c'est l'amitié qui est éprouvée. On dit le fer aiguise le fer. C'est quand vous êtes éprouvé, c'est quand il y a les épreuves qu'on voit les vrais amis. Et moi, je réponds souvent à ces personnes, je dis, mais si vous n'avez pas réussi à passer cette étape et que ça vous a divisé, c'est que dans le fond, vous n'étiez pas des vrais amis. C'est que dans le fond, en fait, vous n'étiez pas des vrais amis. Parce qu'un vrai ami, par définition, comme j'ai pu vous expliquer au début avec l'ami en personne, Jésus-Christ et autres, quand on prend son modèle ou quand on est, même sans être en Christ, comme j'ai dit, quand on est une personne sincère et qu'on est loyal en amitié, il y a des choses à un moment, on réfléchit et on ne fait pas. Et finalement, avec mon ami, c'est reparti de plus belle. Et aujourd'hui, on en rigole de cette histoire. Et pour vous dire la vérité, ça a même renforcé notre amitié. Là où certains diront que ça détruit, nous, non, ça a renforcé notre amitié. Par la suite, quand on s'est rendu compte qu'on était mal entouré, et quand je vous disais que c'est important de s'entourer des bonnes personnes qui sont proches de vous, donc collaboratrices, elle en question, à un moment on s'est mis en accord, elle et moi. Parce que comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées, nous dit la Bible. Et vu que elle et moi, quand les autres personnes ont voulu diviser, à un moment on s'est mis en accord, on a compris que c'était pas forcément nous le problème et on a écarté les personnes qu'il fallait écarter et le Seigneur nous a guidés, il nous a dit de faire une pause. On a fait une pause, ça fait plus d'1 an qu'on est en pause. Et à ce moment-là, c'est là où en fait on a recruté une 3e personne, et aujourd'hui qui est une sœur. Et elle fait partie, quand on reviendra, elle fait partie des piliers aujourd'hui, je peux dire, de l'association après mon ami et moi. Et
et c'est au travers de cette expérience que j'ai compris l'importance d'être d'abord ami avant d'être collaborateur. Pourquoi? Parce que cet ami en question qui nous a rejoint, mais aujourd'hui on est intime. Au début on était connaissances parce qu'on se connaissait de loin. Ensuite on a appris à être proche comme je vous l'ai expliqué et aujourd'hui on est intime. Et ce qui fait la différence du coup dans le projet quand on reviendra, c'est qu'on est transparentes les unes avec les autres. Si aujourd'hui je vais pas bien, je vais dire aux deux autres, ah les filles ça va pas, non, 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 et on se soutient. Et comme on se soutient, on s'élève et du coup ça nous permet d'être productifs dans l'association. Elles aussi c'est pareil, elles vont me dire là voilà. Et comme il n'y a pas d'esprit de jalousie ni de comparaison parce que chacune connaît son identité et chacune connaît sa place dans l'association ou même sa mission sur Terre et qu'elle peut renvoyer en fait, utiliser ça pour l'association, ça fait que ça roule en fait. Mais ce qui fait que ça roule, c'est surtout parce qu'on est des sœurs avant d'être des collaboratrices. Ce qui fait que même si demain, il y a des coups bas et autres de d'autres personnes qui rentrent dans l'assaut, mais en fait, on est tellement amis et on est tellement, pour le coup, on se comprend tellement, on cerne tellement vite les choses que ça sera beaucoup plus facile de régler le problème. Donc vraiment, moi, mon conseil, je le dis souvent, c'est pour vos collaborateurs les plus proches, c'est-à-dire tous ceux qui vont participer dans les décisions que vous allez prendre, les grandes décisions pour vos entreprises, pour vos projets, pour tout ce que vous voulez. Vous devez faites tout pour être amis. Et je me rappelle à l'époque quand j'essayais de fédérer une équipe amie et j'arrivais pas avec l'ancienne équipe, il y a une membre d'ailleurs même de l'assaut qui elle-même en fait m'a dit mais il faut que tu arrives à créer des vrais liens, des véritables liens amicaux en fait. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir se donner. Mais c'était difficile parce que on peut pas forcer les gens à être amis. Quand ça vient de Dieu ou bien quand vraiment c'est écrit comme je dis, c'est spontané, ça se fait seul. Et vraiment rechercher cette spontanéité, vous n'avez pas besoin de lutter, où vous vous sentez genre à la maison avec la personne dans votre safe zone comme j'ai pu l'expliquer. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Comme j'ai dit, maintenant on essaie d'être efficace, hein, avouez. Je pense justement, je prévois, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'association et sur clairement comment on a réussi à passer outre certaines galères qu'on a pu vivre pendant ces 3 ans, tout ce que je viens de vous raconter là, j'ai raconté ça je sais pas en combien de minutes, mais j'ai fait un résumé hyper vraiment condensé, bref, mais c'était pas si facile que ça. Je me rappelle que des fois je pleurais. Donc là, vous avez l'impression que Cindy c'est facile pour elle, mais pas du tout. Et justement, si vous voulez en savoir plus, je prévois, c'est un des thèmes pour lequel je prévois un live sur Instagram, donc sur la BAM. C'est pour ça qu'il faut absolument me suivre. Donc suivez-moi et où je serai en compagnie justement de mes 2 collaboratrices où on va un peu parler, expliquer, vous donner des clés et autres pour savoir bien vous entourer des bonnes personnes pour votre projet, mais surtout des amis dans votre cercle décisionnaire. C'est-à-dire que quand je parle, je précise et je finis sur ça, quand je parle d'être amis au travail, surtout là, c'est vrai que j'ai parlé surtout là pour les leaders, pour les PDG, pour les DG, etc. Mais je pense que c'est pareil aussi pour les différents services. C'est-à-dire, je sais pas, moi, si c'est le service communication, parce qu'il y a forcément, c'est une pyramide, mais quand c'est le service communication, j'imagine que la responsable de com, elle a aussi des assistants ou autres. Et donc, en fait, essayez vraiment de tisser, si possible, des liens en fait où vous êtes des amis. Après il y a différents niveaux d'amitié c'est vrai, mais essayez d'établir une véritable confiance parce que ça fait vraiment la différence. Donc voilà les gars, je vous invite vraiment à me suivre et puis on en parlera plus en profondeur sur la chaîne et je vous dis donc à dans 2 semaines avec 2 derniers sujets avec un invité d'exception. Non, il faut même vous préparer thé, café, tout ce que vous voulez parce que la sagesse en personne. Bon, mon invité, si vous avez compris, je pense que vous avez déjà compris, il fait comme s'il n'entend pas. Il viendrait pas. Si. Bref, donc je vous laisse et je vous dis à très très vite. Bisous les papsous!